Radu Mihailanu, bonjour pour Roto Cinéma. Disons, tel que je l'entends, c'est un cinéma qui aborde les grandes questions de l'humanité et qui essaye soit d'apporter des réponses, soit de nous interroger et que nous-mêmes, on fasse le cheminement vers des solutions positives de toutes ces questions posées par tous ces films-là. Ah oui, non, mais ce qui était beau, c'est qu'il y a eu 10 films dans la sélection et peut-être quasiment les 10 films traitaient de sujets très différents de l'humanité, de notre époque, étant de l'exclusion du handicap, de l'homosexualité, de situation politique très tendue, du droit à l'avortement, de la liberté d'expression et de Black Lives Matter, qui est un autre sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Voilà, la gamme et le spectre de sujets était heureusement très étendu, donc on a eu du mal à choisir les gagnants. Pour moi, c'est pareil, c'est un film qui nous interpelle sur un sujet très actuel et qui peut-être essaie de nous pousser à nous acheminer, grâce à ce documentaire, grâce à ce signal d'alarme, vers une solution éventuellement positive sur la question. Ah bah c'est une longue histoire, parce que d'abord j'ai commencé par le théâtre, j'ai commencé par être acteur, ensuite il y a eu une immigration pour des raisons politiques d'un pays dictatorial, la Roumanie vers la France, pays pour moi des libertés. Et en France, malheureusement, je ne pouvais pas, malheureusement et heureusement aujourd'hui, je ne pouvais pas continuer à faire du théâtre, je voulais faire la mise en scène. Et la seule grande école qui m'était accessible de mise en scène était une école de mise en scène de cinéma. Donc j'ai choisi le cinéma malgré moi, ou le cinéma m'a choisi par mon destin. Et aujourd'hui, je suis très heureux de faire ce métier qui presque n'est pas un travail, c'est une passion. Et c'est une passion puisque chaque film est aussi un voyage vers une autre question de l'humanité et vers des êtres formidables. Disons, les films que j'ai faits, chaque film était une étape importante de ma vie, de bonheur et de création. Et ensuite, la reconnaissance des films. Disons, une reconnaissance, mon premier César, qui était comme si c'était aussi une reconnaissance de mon appartenance à la France. Reconnaissance par mes pairs, mais pour moi, c'était plus. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir la Légion d'honneur. Et à côté de mon père, et là, pareil, c'était une sorte de reconnaissance. Moi, le petit immigré, que je faisais partie de cette nation, que j'aime beaucoup. Et après, plein d'autres prix, oui, avec mes films, dans les plus grands festivals du monde, à Venise, à Berlin, à Sundance. Donc, qui était une consécration et un encouragement. Comme vous le savez, l'art et la création, c'est 90% de doute. Donc, cette petite récompense nous aide à poursuivre notre petit chemin. Je ne sais pas si c'est des choix très rationnels. En fait, il y a beaucoup d'irrationnel là-dedans. Souvent, c'est des hasards. Souvent, c'est les films qui nous interpellent, comme un fait divers dans un journal ou une rencontre. Quelqu'un qui vous raconte une histoire va-et-vient. C'est suite à une rencontre avec un juif éthiopien complètement inattendu un soir à Los Angeles, même pas en Israël. Et au fur et à mesure de cette histoire, j'ai lu des livres par la suite et enfin est né un film parce que je me suis considéré comme un passeur, le passeur de cette histoire qui appartient à ces gens qui sont les Juifs éthiopiens vers le public qui ne connaissait pas leur destin. Donc voilà, après chaque histoire est différente, le concert c'est autre chose, Train de vie pareil, c'est une discussion, une soirée avec des amis, mais je dirais que pour moi, beaucoup, c'est presque les films d'une manière mystérieuse qui viennent ou les sujets qui viennent me prendre par la main. Plein, pareil, on n'aura pas le temps de les citer tous, mais je dirais Chaplin, Orson Welles, Tarkovsky, Bergman, Scorsese, Coppola, Renoir, Truffaut, Tex Avery, très important. D'être sincère, de croire en lui, de ne jamais abandonner parce que c'est un métier très dur et il ne faut vraiment pas abandonner au premier obstacle, d'avoir beaucoup de volonté et d'être sincère. Moi, je crois qu'il ne faut jamais copier sur les autres. Il n'y a pas de formule dans ce métier. Il faut croire en soi et raconter ce qui nous touche, ce qui vient du fond des tripes de chacun.